Salut à tous. Alors, pour ceux qui n'ont pas réussi à suivre la vidéo en direct sur Skype de la séance pour les éveils judo, mini poussin et poussin, je fais une petite vidéo pour vous récapituler un peu ce qui s'est passé et pour que vous puissiez refaire à la maison. Ok? Donc, vous mettez votre judogi, votre ceinture, vous prenez une petite bouteille d'eau. Si vous êtes sur du carrelage ou du parquet, vous mettez pieds nus pour pas glisser. Si vous êtes dehors, en basket. Ok? Allez, c'est parti. Alors, on a commencé cette séance par un échauffement. Donc, pour l'échauffement, on a fait trottiner. Alors, tous les exercices, vous allez les faire au moins pendant 30 secondes, 1 minute. On a trottiné. Ensuite, on a allé un petit saut devant, une petite flexion. Un petit saut devant, une petite flexion. Aussi, pendant 30 secondes à 1 minute. Ça dépend si vous êtes éveillé judo ou poussin. Et ensuite, on a fait avec pivot. Hop, on pivotait, un petit saut. Hop, on pivotait, on descendait. On pivotait, on descendait. On pivotait, on descendait. Pour chauffer les cuisses. Ça marche? Ensuite, quand je disais à droite. Si je dis à gauche. Au milieu, devant, derrière. Donc ça, soit vous pouvez demander à votre frère, votre soeur ou vos parents de vous donner des indications, droite, gauche, devant, derrière, soit vous êtes un peu plus grand et puis vous le dites tout seul. Voilà. Droite, hop, on va à droite avec des pas chassés. Gauche, hop, on va à gauche. Devant, derrière. Ça marche? Ok pour tout le monde? Et ensuite, talons-fesses pendant 30 secondes à 1 minute. Montez de genoux. On fait rouler le bassin, les épaules, dans un sens ou dans l'autre sens, et la tête. Voilà. Une fois que vous sentez que vous êtes bien chaud, on commence la séance. Les premiers exercices, on les a fait au sol. Donc là, c'est pareil. Tous les exercices, vous allez les tenir pendant 30 secondes à 1 minute. Ou vous pouvez faire un nombre de répétitions, 10, 15 ou 20 en fonction de votre catégorie. Éveil judo, on peut en faire 10, mini poussin 15 et puis poussin 20, 25 en fonction de votre niveau. On lève les fesses, ok? Et avec ma main, d'accord, par exemple, main droite ou main gauche, je vais toucher le pied opposé. Hop, je reviens. Hop, je reviens. Sans poser les fesses par terre. Je reviens. Et là, je touche à l'intérieur. Et ensuite, je vais faire le même exercice, je peux reposer. Et ensuite, je vais même faire le même exercice, mais en venant par l'extérieur. D'accord? Hop, par l'extérieur. Ok? Ça, c'était le premier exercice. Ensuite, on va venir, hop, faire une petite horloge. On lève, on lève, on lève, on lève. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5. Plusieurs fois. On passe en position, hop, position de pompe. Alors là, c'est pareil. On va venir, avec ma main, je vais venir toucher mon pied opposé. Alors, soit on pose le pied par terre pour les plus petits. D'accord? Donc, hop, je pose. Hop, je pose. Soit pour les plus grands. Je viens, je touche, je reviens. Je viens, je touche, je viens. Sans poser. Ça marche? Pareil, pendant 30 secondes à 1 minute ou au nombre de répétitions, 10, 15 ou 20. Ok? Ensuite, la toupie. Dans un premier temps, avec les mains et les pieds. Toupie dans un sens, toupie dans l'autre sens. Plusieurs fois. Ensuite, sans les mains. Hop, toupie dans un sens. Toupie dans l'autre sens. Plusieurs fois. Et ensuite, on a fait la toupie hop, sans les pieds. Dans un sens et dans l'autre sens. Voilà pour le petit travail au sol. Ok? C'est parti! Alors, quand on a fini le travail au sol, le nez au hasard, on va boire un petit coup et ensuite, on va faire du travail debout. D'accord? Donc, on va se mettre debout. Ok? Et là, je vais venir travailler l'équilibre.
je lève la jambe. Je tends ma jambe devant et je vais venir la mettre derrière sans tomber. Je tiens l'équilibre. Si je perds l'équilibre, petit saut pour me remettre en équilibre. Pour les plus petits, vous pouvez reposer le pied. Pour les plus grands, hop, on remet devant et on relance derrière. Plus vite si vous êtes un peu plus fort, doucement pour les plus petits. Ok? 10, 15 ou 20 sur une jambe. Et la même chose, je lève, je passe derrière. Je n'oublie pas de travailler aussi avec les mains pour me tenir en équilibre. Ok? Plusieurs fois, dans un sens. Hop. Et je tiens l'équilibre. Ça marche? Ça, c'était le premier. Voilà. Alors, une fois le travail d'équilibre terminé, on va passer au travail technique. On va faire un travail qui s'appelle Tandoku Renshu. Alors, Tandoku Renshu, c'est un nom que vous ne connaissez pas forcément. C'est un travail dans le vide, d'accord? C'est un travail solitaire. Ça veut dire qu'on va imaginer qu'on a un partenaire devant nous. Alors, même si à la maison, vous avez des parents ou des frères et sœurs qui sont disponibles, on va essayer dans le vide. C'est important de faire ce travail parce que ça fait progresser aussi. Ce travail, on ne le fait pas souvent au club parce qu'au club, on a souvent des partenaires. Les éveils judo, les mini-poussins, vous l'avez presque même jamais fait pour certains. Donc, c'est le moment. Alors, on va réaliser 4 techniques debout. Les 4 techniques, peut-être que les éveils judo ne les connaissent pas toutes. Par contre, les mini-poussins, vous les connaissez, il n'y a pas de souci. C'est pas grave si ce n'est pas réalisé à la perfection. Par contre, c'est un travail de grand, donc il va falloir bien se concentrer. Ok? On va réaliser 4 techniques. La première technique, c'est une technique de jambe. Ashiwaza, technique où je vais utiliser la jambe. C'est O-Uchigari, grand fauchage à l'intérieur. Vous vous rappelez? Alors, j'ai mon partenaire. Il n'est pas plus petit, il n'est pas plus grand. On va dire qu'il fait ma taille. Une main sur son revers, au niveau de son épaule et son cou. Une main sous sa manche, au niveau du coude. Hop, hop, il est face à moi. Je vais venir me rapprocher du partenaire. D'accord? Donc, mes bras, ils sont plus tendus. Si je me suis rapprochée, mon partenaire s'est rapproché. D'accord? Je passe ma jambe à l'intérieur de ses jambes. Et je vais venir, je tiens l'équilibre. Vous voyez pourquoi le travail d'équilibre est important? Je vais venir faucher et pousser. D'accord? Et j'essaye de tenir l'équilibre. Surtout, je ne tombe pas. Donc, je suis forte. D'accord? Je m'avance. Mon partenaire, on a à peu près le ventre collé. Je passe la jambe. Je fauche. Et je pousse le partenaire. D'accord? Sur le dos, évidemment. Ensuite, on va faire Osotogari. Osotogari, vous vous rappelez, c'est le grand fauchage extérieur sur le côté. Alors, mon partenaire, il est face à moi. Je vais me mettre à côté de lui. Là, il est ici, mon partenaire. Il est là. Et hop, il est à côté de moi maintenant. Je le déséquilibre un petit peu. Je passe ma jambe derrière lui. Et hop, je le fauche. Ok? Alors, toutes les techniques, vous allez essayer de les répéter 10 fois, 15 fois, 20 fois dans le vide. Ok? Ça, c'était 2 techniques de jambes. Maintenant, une technique de bras. Tewaza. Ippon Seonage. Je suis sûre que tout le monde se souvient. Ippon Seonage. Mon partenaire, il est face à moi. Je vais venir lâcher la main qui est censée être sur son revers au niveau du cou. Et je vais coincer son bras entre mon bras. Je pivote. Donc, avant, je regardais ici. Maintenant, je regarde là-bas. Je descends et je projette mon partenaire devant moi. Projection sur une épaule par un côté. Ippon Seonage. D'accord? Ici, si les mains ne sont pas bien placées, c'est pas grave, on essaie. Je passe, j'imagine mon partenaire qui est dans mon dos maintenant. Et hop, je le fais basculer sur l'avant. Ok? Ça marche pour tout le monde? C'est bien. Et la 4e technique, Ogoshi. Ça, je suis sûre que tout le monde se rappelle. Ogoshi,
grande bascule de hanche, mais c'est surtout la technique de la main dans le dos. Alors, on essaie. Mon partenaire, ma main, elle va aller dans son dos. Je tourne, je charge sur ma hanche et je le fais basculer devant moi. D'accord? Je passe ma main dans son dos, je descends, je charge et je fais basculer. Ok? Alors, même si on a un partenaire à la maison, je rappelle, on essaye de faire ce travail dans le vide en imaginant le partenaire parce que ça nous fait aussi progresser d'une autre manière. Ça marche? Eh bien allez, c'est parti pour les 4 techniques. 2 techniques de jambes, une technique de bras et une technique de hanche. C'est parti! Et le dernier exercice qu'on a fait sur la séance en visio, sur Skype tout à l'heure, c'est un travail où on va utiliser le haut du judogi. Alors, on a enlevé la ceinture, on ne la jette pas par terre, on la pose sur une chaise, sur une table, sur un canapé, peu importe, on ne la laisse pas traîner par terre. On enlève son haut. Et on attrape le haut du judogi comme si c'était le partenaire qui l'avait. Une main sur le revers et une main sur la manche. J'imagine mon partenaire, il est devant moi. Et là, je vais venir faire un pivot et jeter mon partenaire devant moi. Ok? Pour l'instant, je regarde là-bas et je vais jeter mon partenaire là-bas. C'est ça qui est important sur cet exercice. Je suis face à lui. Hop. Je tourne le dos. Alors, je lâche pas le kimono. Donc, pour pas lâcher le haut, je vais glisser mon coude en dessous, comme Morote Seoinage. Ok? Je glisse en dessous, je tourne. C'est ça qui est important. Je descends et là, je vais venir fouetter le sol avec mon judogi. Alors, évidemment, si vous êtes sur l'herbe, vous ne prenez pas votre judogi. Hein? Vous prenez quelque chose qui craverait, un sweat, un pull, un chiffon. Hop! Il est là, je tourne, je pivote. Et ensuite, je me prépare et je fouette le partenaire sur le tapis. Et là, je vais faire 10 fois, mais très rapide. Très rapide. Pour les poussins, on va faire 2 fois 10. 10, petit repos, et 10. Et je fais bien mon pivot complet à chaque fois et je viens fouetter. Ok? Allez, c'est parti. Et ensuite, pour terminer la séance, on a fait des petits étirements. Donc, tous les étirements, vous les tenez 10, 15 ou 20 secondes en comptant jusqu'à 10, 15 ou 20. Hop, d'abord, je viens ici. Ensuite, le même exercice en allant au sol. Ok. Ensuite, d'un côté et de l'autre. Sur le côté et de l'autre côté. Les mains. Ok? Ensuite, on a fait un petit peu rouler. On a fait rouler aussi les épaules. On a fait rouler la tête. Tous les exercices, plusieurs secondes. Et pour terminer, on grandit, on grandit, on grandit, on grandit. Et on relâche tout. On grandit en inspirant. Et je relâche tout. Voilà, ça c'est un résumé très vite fait de ce qui s'est passé sur la séance. Mais si ça peut vous donner des petites idées pour travailler à la maison, c'est top. Voilà, et bien écoutez, je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous et puis à très vite sur les tatamis. Bye!